à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je m'appelle Judith, je suis démonstratrice pour Stampin' Up et aujourd'hui nous allons réaliser ce petit sac que je trouve très joli. Alors je voulais rendre à César ce qui lui appartient. En fait, il m'a été offert il y a un bon moment maintenant par ma marraine chez Stampin' Up qui s'appelle Virginie. Je vous mettrai le lien vers son blog. Alors j'ai un peu honte parce qu'il est tout démantibulé. En fait, je l'ai démonté pour en relever les mesures pour vous. Nous allons faire ça tout de suite. Alors pour réaliser ce petit sac, il vous faudra tout simplement une feuille de papier qui mesure 15 cm sur 15. Pour ma part, j'ai pris une feuille qui vient du lot Trésor d'océan avec tout un tas de décors maritimes que je trouve très joli. Mais pour ma part, je cherchais une illustration qui n'ait pas de sens parce que le papier va se retrouver tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre. Donc je n'avais pas très envie de fleurs par exemple qui se seraient retrouvées la tête en bas. Nous allons avoir besoin pour ces mesures d'un petit crayon pour noter quelques repères. Tout d'abord, je vais placer mon papier à 3 cm de ce côté-ci. Alors, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais mon papier mesure 15 cm sur 15. À 3 cm, je vais faire un trait en haut et en bas. Ça va me servir après. Pour la suite, je vais faire un vrai pli. Donc là, je le remets dans le bon sens. Un pli jusqu'en bas à 5,25 cm. Ce sont des mesures un peu étranges. Mais ça fonctionne bien. Ensuite à 7 cm et demi et puis à 9,75. Et à nouveau, on va faire un petit trait à 12 cm en haut et en bas. Donc je fais juste un petit trait au-dessus de la rainure. Ensuite, je tourne mon papier d'un quart de tour. Je vais refaire la même chose, un petit trait à 3 cm en haut et en bas. Je le remets dans le bon sens, un pli à 5,25 cm. Ensuite, un pli à 9,75. On ne fait pas le pli à 7,5. Et à nouveau, des petits traits à 12 cm. Nous allons maintenant pouvoir marquer les plis que nous avons faits. Donc, je prends mon plioir pour bien les faire. Alors, l'inconvénient de ce papier, ce sera peut-être que vous ne verrez pas très bien. J'espère quand même réussir à vous montrer l'important. Alors, vous entendez peut-être les bruits extérieurs. En fait, vous le savez peut-être, il fait très chaud, même pour nous dans le nord. Et du coup, j'ai laissé ma fenêtre ouverte. Alors, nous allons faire maintenant, j'ai pris le stylet qui vient de la planche de marquage Simplicode. Vous pouvez aussi prendre l'outil touche à tout, la baguette magique avec les embouts comme ceci de stylet. Dans un premier temps, je vais faire une diagonale qui vient, nous avons marqué un trait ici et un ici, et donc nous avons 4 carrés sur les côtés extérieurs. Je vais tout simplement prendre une règle et ce stylet et marquer la diagonale. Et puis pendant que je suis dans ce carré-là, les traits que j'ai notés au crayon tout à l'heure, ils se trouvent ici et là. Et bien je vais faire aussi une ligne qui va venir du coin de mon carré extérieur jusqu'à mon petit trait. Tout ça, ça va faciliter le pliage à la fin. On va faire exactement la même chose sur les 4 carrés qui se trouvent sur les coins. Pour avoir essayé, en fait, j'imagine, je demanderai à Virginie, ou peut-être si elle voit cette vidéo, elle pourra le mettre en commentaire. J'imagine que les plis peuvent se faire à main levée à partir de la boîte, mais j'ai eu l'impression de batailler un petit peu avec le papier. Du coup, j'ai essayé de marquer ces traits-là, et en fait, je trouve que le pliage final, du coup, se fait beaucoup plus facilement. Alors, je vois pas bien mon... Voilà. Comme toujours, je vous mettrai la liste des fournitures en lien sous la vidéo, que vous soyez sur mon site ou sur YouTube. Vous trouverez aussi, du coup, donc, toutes les mesures. Du moins, si je n'oublie pas, ça m'arrive de temps en temps d'oublier. Donc, si elles n'arrivent pas, si elles n'y sont pas quand vous arrivez sur le site internet, retournez quelques heures plus tard. Souvent, je me suis rendu compte que je n'avais pas mis les articles. Alors, nous avons terminé les marquages. En fait, le plus simple, ça va être... Tout à l'heure, nous avions fait les plis dans ce sens-ci.
Là, nous allons faire ressortir les coins. Et en fait, tout simplement, de toute façon, c'est pas compliqué, c'est le papier du côté de l'illustration que vous souhaitez. En fait, vous appuyez comme ça sur les coins et hop, on a cette sorte de forme. On commence à ressembler à une boîte. Il y a un sens dans lequel nous avions fait des plis à 7 cm et demi. Pour ma part, c'est dans ce sens-ci. Et donc, si je prends ça comme repère, mes oreilles, si je puis dire, de la boîte vont se plier chacune dans ce sens-ci. Et maintenant, puisque j'avais marqué aussi les plis tout à l'heure avec vous, tout se met en place avec une facilité déconcertante, pourrait-on dire. Et quand vous avez la boîte comme ceci, vous pouvez replier les oreilles. Oreille étant, j'imagine, un terme technique. Je fais la même chose de l'autre côté, donc je vous remonte, j'ai toujours mes plis de ce côté-ci, et donc je ferme ces deux angles comme ceci, je reprends le premier, je profite du pli que j'ai marqué pour replier un côté, et de la même manière, je profite de l'autre pli. Tout se met en forme très facilement. Et là, c'est le dernier pli que par contre, je n'ai pas marqué. Je n'ai même pas cherché à en retenir, à en trouver les mesures. Le pli, là, il est vraiment très simple. Pour coller tout ça, je vais utiliser des points de colle parce que je trouve que ça rend l'opération très facile. Je prends une petite oreille, je la pose sur le point de colle et je la referme dans la boîte. Et je fais la même chose avec toutes les petites oreilles. Alors je demanderai probablement à Virginie si c'est comme ça qu'elle a procédé. J'imagine que non, à vrai dire, puisque nous avons chacune nos techniques en général. Voilà, la forme de la boîte est faite. Ça fait un peu un petit sac, j'aime bien ça. Alors, pour la décoration, j'ai pris un cercle qui mesure à peu près 4,5 cm de diamètre, que je ne me trompe pas entre le rayon et le diamètre. Voilà, à peu près 4,5 cm de diamètre. Je vais le placer dans ma planche de marquage, plus ou moins à 2 cm. Alors la mesure exacte n'est pas très importante. Personnellement, je trouve que ça n'est pas bien grave si le côté du devant est le même que le côté du derrière. Celui de l'arrière peut être un peu plus long, ça se voit sur des vrais sacs. Par contre, l'important, nous allons faire 2 lignes et l'important c'est que ces 2 lignes soient le plus parallèles possible. Donc, je me sers des guides ici qu'on a sur la planche pour m'assurer que la première ligne que j'ai tracée soit bien parallèle à celle que je trace maintenant. L'espace entre les deux est d'environ 0,5 cm. Virginie l'avait déjà fait sur son sac, elle avait mis une petite poignée et j'adore l'idée, je la trouve très mignonne. Alors je vais en faire un aussi. Je voulais juste vous montrer comment la découper. La bande ici qui va faire la poignée mesure 5,5 cm sur 1,5 cm. Quand vous avez des morceaux aussi fins que cela à découper, le mieux c'est de prendre une grande chute qui va vous permettre de découper 0,5 cm facilement. Et ensuite seulement je vais découper mes 5,5 et puis je vais marquer un tout petit pli à environ 1,5 cm de chaque côté. Voilà. Et puis, pour faciliter la mise en forme, je vais prendre mon plioir, on va lui marquer ses oreilles, ça va être la croche, et puis je vais arrondir comme ça les fibres du papier. À nouveau, je prends un point de colle que je vais rouler sur lui-même. Alors quelquefois j'utilise ma baguette magique comme ça pour replier le point de colle sur lui-même et qu'il ait
et qui prennent un peu moins de place. Ceci dit, à vrai dire, on peut le faire aussi avec le doigt, tout simplement en le roulant comme ceci. Voilà. Et on a un point de colle qui a la bonne taille et que je peux coller comme ceci sur le dessus de mon sac. Je vais maintenant mettre ça sur la boîte elle-même et à nouveau, je vais utiliser des points de colle. Ce sera mon adhésif du jour, ce qui est assez rare à vrai dire. En général, vous me voyez plutôt utiliser de la colle liquide. Et donc, pour que la boîte et que le couvercle, on va dire, soit à la bonne place, je le pose d'abord du côté où il n'y a pas d'adhésif pour qu'il soit bien en place et ensuite je le pose là où il y en a pour pouvoir bien appuyer. Pour tenir ce sac fermé, c'est un sac qui une boîte qui oppose quand même un peu de force à la fermeture. Du coup, un simple système avec une petite décoration sous laquelle on glisserait le papier. J'ai fait l'essai hier, ça ne suffit pas, le sac finit par se rouvrir. Le meilleur système, c'est quand même les aimants. Donc j'ai pris 2 petits aimants, ce sont des aimants que j'ai achetés sur internet. Stampin' Up n'en vend pas, à mon grand regret. J'espère qu'un jour ils le feront. Tout simplement, je pose mon aimant, le premier aimant, sur le point de colle et lui je vais le mettre à l'intérieur du couvercle, si je peux l'appeler ainsi. Pour le deuxième, en fait, je le place voilà, sur l'aimant parce que c'est ce système-là, c'est en procédant comme ça que je suis certaine de trouver dans quel sens je dois mettre l'aimant. Vous savez que les aimants ont un côté positif et négatif. Si vous le mettez à l'envers, évidemment, ça ne se fermera pas. Là, j'ai bien pu ramasser mon point de colle. Et alors, selon les aimants que vous utiliserez, je vais d'abord le poser tout simplement en fermant la boîte. Et en la rouvrant, faites attention si vous avez des aimants qui sont très forts, pour éviter de déchirer votre boîte. Et puis aussi, pour montrer au destinataire de votre boîte par quel côté ça s'ouvre, j'ai moi-même déjà ouvert des boîtes du mauvais côté et du coup, je les ai complètement abîmées, ce qui est quand même très dommage. Du coup, j'ai redécoupé un tout petit cercle que je vais poser à nouveau sur cet aimant-ci. Ça vous assurera que le tout ne se déchire pas, mais c'est bien fermé quand même et ça montre bien que c'est le devant. J'ai quand même aussi choisi des petites fleurs qui viennent du lot de poinçons. Alors, apparemment, il s'appelle Forever Blossom Dies. C'est celui qui est assorti au... Je ne sais pas si vous voyez avec la pochette. C'est celui qui est assorti à la suite parisienne avec les fleurs de cerisier. J'aime beaucoup ce set de tampons. Et je vais coller ma petite fleur qui indiquera de façon très pratique de quel côté se trouve le devant pour le destinataire. Alors comme c'est une toute petite fleur, je vais essayer de ne pas me mettre de la colle un peu partout. J'aurais pu prendre la colle de précision, ça m'aurait évité tout ça, mais je n'y ai pas pensé. Voilà, notre petit sac est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Je remercie Virginie pour le cadeau, c'est un swap je pense qu'elle avait fait à l'époque, donc le cadeau qu'elle m'avait fait, j'espère que cette réalisation lui plaira aussi. Vous pourrez comme toujours retrouver la liste des fournitures. N'oubliez pas qu'en ce moment c'est encore l'opération de Stampin' Up. Pour chaque tranche de 60 €, vous pouvez gagner 6 € en bon d'achat pour une commande au mois d'août. Je vous laisserai donc la liste des fournitures et toutes les mesures sur le blog et en lien sous la vidéo. Et avant notre prochaine rencontre, je vous souhaite de belles journées créatives et je vous embrasse.